Le 27 avril, un premier pas vers un retour à la vie normale a été effectué, avec notamment l'ouverture de certains commerces. Hélène Schilliger, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes administratrice du Garden Centre Schilliger, entreprise qui possède 3 magasins, dont notamment un à Gland, des magasins qui ont pu réouvrir voilà maintenant 10 jours. Est-ce que la clientèle a répondu présent? Oui, alors nos clients étaient au rendez-vous, nombreux à l'ouverture du magasin et très avides d'acheter nos plantes et nos plantons de légumes et de fleurs. Ils nous ont vraiment, ils nous ont manqué et on a l'impression qu'on leur a manqué aussi. Oui, face à cet afflux de clients, vous avez dû prendre des mesures de sécurité. Lesquelles est-ce que vous avez dû prendre afin de garantir le respect des prescriptions sanitaires? Alors évidemment, nous avons pris toutes les mesures de sécurité que les magasins d'alimentation avaient pris avant nous, celles qui sont préconisées par la Confédération, à savoir les plexiglas aux caisses, les marquages au sol pour assurer les distances dans les files d'attente. Nous avons également prévu pour les jours d'affluence une entrée séparée pour ne pas mélanger les flux. Et nous avons limité le nombre de visiteurs à 600 personnes alors que nous avons droit à 1800 personnes dans notre magasin de Gland, ce qui permet d'avoir vraiment une fluidité dans la circulation et un sentiment de sécurité, une réelle sécurité pour les personnes. Il y a encore une autre mesure que vous avez prise, c'est élargir vos plages horaires d'ouverture. C'était important aussi. Oui, c'est important parce que ça permet d'avoir cette heure supplémentaire de 8 à 9 le matin qui est destinée aux personnes qui se sentiraient à risque et puis qui peuvent ainsi venir tôt au magasin et croiser peu de monde. Donc, c'est bienvenu pour ces personnes-là. Mhm. De votre côté, on peut dire que la pandémie est arrivée un peu au pire moment. Le début du printemps, ça rime forcément avec l'aménagement d'un jardin, chose que les clients n'ont pas pu faire pendant cette période. Financièrement, à combien peuvent se chiffrer ces pertes? Sur cette période de 41 jours, on a perdu 15% de notre chiffre d'affaires annuel. Lors de la reprise, il y a eu un effet de rattrapage et notamment une avidité pour acheter certaines choses. En une semaine, on a vendu toute notre première série de tomates, à savoir près de 10 000 plantons de tomates, comme si les tomates étaient, comme les spaghettis, un produit à capitaliser. Et c'est intéressant de voir que les gens se tournent vers le jardin comme une valeur refuge. Et ça fait plaisir et on espère que, bon, on ne va pas rattraper le retard évidemment. On a dû faire un pré-Covid pour avoir de quoi payer les salaires, donc ça va être très compliqué de gérer ça dans le futur parce que les amortissements du prêt vont nous empêcher de faire des réinvestissements nécessaires. Donc ça va être très compliqué. Mais enfin, je pense que l'intérêt que susciter, enfin l'intérêt nouveau pour le jardin peut être une marque d'un avenir un peu plus prometteur pour la production suisse. Finalement, on a parlé des dégâts financiers. Il y avait aussi des dégâts en termes de vos produits que vous avez dû jeter. Ce sont des produits périssables, hein. Vous avez un nombre aussi là? Bah, écoutez, on a jeté 25% de notre production annuelle. C'était toutes nos plantes de premier printemps, toutes les bisannuelles, les renoncules, les primes verts, les pensées. Ça fait vraiment mal au cœur. Mhm. Finalement, est-ce qu'on pourra rattraper tout ça financièrement avec les gens qui, vous l'avez dit, trouvent refuge dans le jardinage? Est-ce que ça va continuer maintenant ces prochains mois? J'espère, je pense que l'effet de reprise va s'atténuer, mais j'ai l'impression que les gens se tournent vers des choses de proximité et puis des valeurs sûres et se réfugient dans des activités plus terre à terre et plus saines que peut-être et plus faciles maintenant dans cette période de confinement où ils sont empêchés de voyager. Ils ont envie d'être bien chez eux, donc ils vont soigner leur jardin, soigner leurs balcons et terrasses. Merci beaucoup, Hélène Schilliger, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Mais je vous en prie, c'est un plaisir.